Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'instant pépite. On va continuer justement notre série Pépitos Pépitas qui avait commencé la semaine dernière, je dirais, avec le Jasmine. Je sais pas si vous avez suivi, mais ça se prépare. Donc, on va passer à une autre pépite. On a failli mettre pépite de Perma, mais bon, Perma tient à sa, comment on dit? À son anonymat, bien qu'il est la figure emblématique d'usine. Mais là, voilà, pépite, terme déposé qu'on va reprendre. En autre compte, ah mince, j'ai oublié juste un petit truc. Oui, ce que j'avais oublié, c'était justement le point Binance, point portefeuille qu'on va faire ça quotidiennement. L'une ici et l'autre sur la chaîne secondaire. On a 18K, 18.1. Bien évidemment, je pâtis du BNB qui était à 600. J'étais plutôt pas mal, 570. Et je suis aussi surchargé sur le VET. Le VET, quand il était à plus de 5 centimes, ça allait bien. On pouvait espérer les 20K, mais pour l'instant, ça se traîne. Donc, bon, on vivote, on stagne. Bah, c'est parti. Allez, on va procéder à la deuxième pépite. Alors, là, vous voyez quelques petites analyses que j'ai pu faire sur TradingView. Il y a des actions. Ah, il y a du Fluky, il y a du WIF, il y a du WO, du WLD, ça aussi c'est pépite. Du CKB. CKB, peut-être ça va être la prochaine que je vais en parler. CKB, ensuite. L'UNC, ça aussi c'est pépite. Pépite dans les shitties. Alors, le Tao, on pourra en parler, mais je vais me concentrer surtout sur les pépites de chez Binance. Parce que ça, je peux pas en acheter. Il y a le TRX, il y a le Z. Sushi. Sushi, j'ai regardé, elle commence à se reprendre. C'est pas mal. Hop, GMT, BNB, TRB. Oh, ça fait longtemps. Ah, le fait. Voilà. On va parler du fait. On en avait parlé hier. Elle aussi, elle commence à se reprendre. T'as le Shiba. Bah, Shiba, ça c'est. Ça, j'affectionne particulièrement cette pépite. Mais aujourd'hui, ça va être le fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le fait depuis la dernière fois, depuis qu'on en a parlé et qu'on l'a prise? Alors, oh, wow, 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 wow. Je vois décembre 2023. Donc, j'avais anticipé. Donc, c'est un peu casse-gueule de voir ce qui s'est passé sur le fait. On avait essayé d'identifier une vague 1, mais le problème, est-ce que c'était vraiment le haut de la 1? Est-ce que ça retraçait derrière? Si oui, eh bien, on serait reparti sur une vague 2, etc., etc. Bon, allez, on va voir ce qui s'est passé. Wow, 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 ça. Effectivement, ça a mis le temps pour retracer. Qu'on a retracé apparemment sur la. Si je vois sur la rouge. Ah, j'arrive pas à voir. Est-ce que ça se superpose? Parce que normalement, j'attendais sur la verte. Ouais, 60, 61,8. Et puis, elle est repartie, hein. Et puis, disons que la 3, ça aurait été celle-là. Là, tu traces ta petite 4. Et puis, poum, 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 poum. Et on en est là. Alors, est-ce qu'on a une nouvelle découverte de prix? Parce que, bon, je vais quand même mettre sur le graphique complet pour que vous ayez une idée. Attendez, oh mince, j'ai mal fait un truc. Avant de commencer l'analyse technique et voir les futures projections, je vais. Oh, c'est quoi cette pub? Je vais. Ce que je vais faire, je vais présenter le projet, bien évidemment, parce qu'il y en a qui aiment bien le petit narratif de ce qu'il y a derrière. C'est parti. Pour ceux qui l'auraient oublié ou passé à côté. FET est un projet de blockchain qui se concentre sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Ah d'accord, bah ouais, vous avez tout compris. Vous mettez de l'IA dans l'économie de la blockchain et blockchain, bah c'est parti, c'est pépitos, pépitas, hein. Voici un aperçu fondamental de ce projet. Technologie hybride blockchain IA. Fetch AI, bah oui, la techno est dans le nom, vise à révolutionner divers secteurs combinant l'IA et la blockchain pour créer un réseau économique décentralisé. L'intégration de l'IA permet une automatisation et une optimisation avancée des processus. Agent autonome, un aspect clé de FetchAI est l'utilisation d'agents autonomes, des
des entités numériques qui peuvent affecter des tâches spécifiques de manière autonome pour le compte des utilisateurs, comme l'optimisation des réseaux de transport ou la négociation commerciale. Marché décentralisé. Fetch AI développe un marché décentralisé pour divers services où les agents autonomes peuvent interagir et effectuer des transactions en toute sécurité et efficacité. Secteur d'application, la technologie Fetch AI a le potentiel de transformer plusieurs secteurs, notamment la finance, la mobilité, l'énergie, la chaîne d'approvisionnement, et plus, en apportant une automatisation intelligente. Token FET. Le token natif FET est utilisé pour accéder au réseau, effectuer des transactions et récompenser les participations pour leur contribution au réseau. Développement et adoption. Fetch AI se concentre sur l'établissement des partenariats stratégiques pour l'adoption de cette technologie en mettant l'accent sur l'innovation et l'application pratique dans divers domaines. Défis potentiels, bien que le projet soit ambitieux, il fait face à des défis en termes de complexité technologique, tu m'étonnes John, et d'adoption de masse. Le succès à long terme de Fetch AI dépendra de sa capacité à démontrer l'utilité pratique et efficacité de ces agents autonomes dans des scénarios du monde réel. Sécurité et évolutivité. Comme pour toute plateforme blockchain, la sécurité et l'évolutivité sont des considérations essentielles pour Fetch AI, surtout lorsqu'il s'agit d'intégrer des technologies complexes comme l'IA. Alors, communauté et écosystème, Fetch AI bénéficie d'une communauté active et d'un écosystème en développement, avec un accent sur la recherche et le développement, constituant un domaine de l'AI, dans le domaine de l'AI de la blockchain. Ouais, ça me rappelle quand KB il parlait blockchain et IA à l'époque. Ah, c'était la révolution, c'était un visionnaire. Après, bon, les projets sont loin de nos attentes, mais il avait déjà les notions de ce qui allait marcher dans l'avenir. Et bah, Fetch AI l'a fait. Alors, innovation et avenir, Fetch AI représente une tentative innovante de combiner l'IA et la blockchain, offrant l'aperçu de ce qui pourrait être un avenir des systèmes économiques intelligents et automatisés. Son succès pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications et méthodes dans le domaine de la technologie blockchain. Voilà, un vaste sujet, franchement, le petit blabla a l'air excellent. En vous en avez parlé à la fin de l'année dernière, il était seulement à 76 centimes. Ah bah maintenant, il est monté. Alors, la question, est-ce qu'il est trop tard de prendre le train en marche? Parce que, voilà, 28, il a fait x4. Faudra que je regarde si j'ai bien fait mes x4 comme il faut, comme il fallait. Mais voilà, c'est peut-être que le début de l'aventure. Je vais juste regarder sur les graphiques avancés, justement, la vision globale, surtout en semaine, ce qu'il en est. Surtout quand il a été introduit sur Binance. Oh, vous voyez comme il se traînait là. Oh, 24 centimes. Alors il a dépassé son ATH. Alors il a été introduit en 2019. Hein, c'est un vieux projet. Hein. 2019, on parlait de l'IA. Parce que... Waouh. J'ai un petit doute, mais bon. Malheureusement, je n'étais pas là pour voir ça. Il a dégringolé, il vient, il était à 1 centime. Vous imaginez, vous prenez 1 centime, le truc, il a fait son pump. Premier pump en 2021, ça on était là. Ah, 2019 quand même, je suis quand même assez épaté. C'était là sous nos yeux. Il est monté à 1,16. Bon, après, on a eu la traversée du désert de 2022, hein, le bear market. On est monté et pack, on est redescendu. Et là, waouh, là, ça décolle. Alors, extrêmement dangereux d'aller tout de suite, là, si vous vous dites, je peux pas louper le train en marche, le FOMO, comme on dit, Fear of Missing Out. Je dirais, franchement, comme c'est des découvertes de prix, ça pourrait aller bien plus haut. Bah, dans l'idéal, c'était effectivement de le prendre quand on en avait parlé. Consolider encore, consolidation baissière derrière pump. Faudra retravailler les vagues, parce qu'effectivement, là, la vague 1, on va la placer plutôt dans les 3. Et on va dire c'est le début de l'aventure. Donc à voir, après il faut voir le market cap, etc. pour voir le potentiel, mais là on est bien tombé. En termes de pépites, on est bien. Bon bah voilà, voilà pour le Fetch AI. Je serais très curieux de voir dans l'historique si on parlait d'intelligence artificielle, je sais pas, en 2019, ça m'a l'air un peu olé olé, ou alors ils ont changé leur narratif.
Ça, bon, s'il y a des spécialistes, vous pourrez me dire en commentaire, parce que je serais très intéressé de voir ce qui se passe. Pourquoi tout d'un coup, ça y est, on met IA, et le truc il pump. Allez, je vous dis à demain pour un live sur la chaîne secondaire, live crypto, et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.